Le monde vous bâtit pour vivre dans le monde. Mais lorsque le Père veut venir vous sortir du monde, attendez-vous à ce que tout ce que vous avez appris du monde, tout, il arrache le mal. C'est comme si vous êtes une fondation, vous avez bâti votre maison sur la terre et que Dieu il vient casser cette maison à coups de massue, à coups de vent, à coups de grêle, à coups d'épreuves, à coups de feu, à coups d'eau. Et il vient détruire littéralement jusqu'aux plus profondes fondations des choses que vous croyez ne pas vous en rappeler, mais que votre âme, votre esprit, votre corps se rappellent, des blessures où vous savez même plus d'où ça vient, mais votre corps et votre âme s'en rappellent. Mais Dieu vient révéler tout ça pour vous arracher du monde, pour que même les choses qui sont invisibles des yeux soient arrachées, afin que ce qui est visible et invisible soit transformé à la gloire de Dieu. Le Père ce matin m'amène à vous donner une parole que ça fait quelque temps que j'ai reçue. Ça fait plusieurs semaines que le Père me parle de guerre. Me parle de guerre entre les nations, me parle de sa justice contre Édom, Élam, les Édomites et les Assyriens. Ce matin, il m'a fait lire un passage et j'ai reçu « Parle à mon peuple » et ça concerne la France. Peuple de Dieu, peuple de Dieu. La mort vient sur la Syrie. La paix vient sur les rachetés de l'Éternel. Savez-vous où vous êtes? Savez-vous où vous êtes? Savez-vous avec qui vous marchez? Savez-vous avec quelle main vous avez donné? Savez-vous qui vous servez? Car il est temps que le Père de ce monde vienne faire ce qu'il a à faire. Il est temps que ce qui se cache soit révélé par le bras puissant de l'Éternel, par l'onction de Dieu. Ceux qui se cachent seront révélés. Ceux qui se confient en l'Éternel seront sauvés. Car l'Éternel aujourd'hui sait, en vérité, en vérité, en vérité, ceux qui l'aiment vraiment, qui l'ont suivi, qui ont tout laissé, peu importe ce que ça a coûté pour suivre Dieu. L'Éternel sait aujourd'hui qui l'aime, qui prétend l'aimer, qui croit l'aimer, mais qui suivent Satan, qui suivent le monde, qui suivent les préceptes de ce monde, en prétextant que c'est écrit dans certaines écritures, en prétextant que ça fait partie d'une bonne morale, qui se sont construits eux-mêmes et bâtis eux-mêmes dans les temps qui sont passés, qui croient suivre Dieu en faisant du mal à son prochain, en tuant son prochain, en détruisant son âme. Dieu sait aujourd'hui qui le suit, qui l'aime vraiment et qui ment. Qui ment. Dieu n'aime pas le mensonge. Il ne supporte pas le mensonge. Il en a pour abomination devant ses yeux. Mais si tu te repens, laisse faire Dieu. Car aujourd'hui, c'est le temps de la justice de Dieu. C'est le temps de la justice de Dieu.
Dieu a fait sa moisson avec le Fils. Dieu a fait la moisson avec le Fils aujourd'hui. C'est pour ça qu'il sait qui l'aime et qui ne l'aime pas, ou qui prétend l'aimer ou qui ment, parce qu'il l'a déjà fait sa moisson. Il l'a déjà faite. Et maintenant il sait. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez menti, si vous mentez, si vous voyez, par la grâce de Dieu, que vous mentez et que vous savez que vous mentez, repentez-vous et espérez en l'Éternel. Et espérez en l'Éternel. Car dans ce temps de justice, lorsque le Père abat la justice, il n'y a plus de miséricorde pendant la justice. Il n'y en a plus. Parce que c'est le temps de la justice. Voilà pourquoi le Père envoie de nombreux avertissements, de nombreux prophètes, de nombreux servants, de nombreux enfants de Dieu, de nombreux anges, de nombreux inconnus, pour pouvoir apporter ces avertissements-là. Beaucoup se sont détournés de ces avertissements, croyant qu'ils avaient encore du temps, parce qu'ils regardent avec leurs yeux plutôt que de regarder à Dieu et de demander à Dieu. Beaucoup croyaient qu'ils avaient encore du temps pour faire les choses qu'ils avaient à faire, puis d'aller se repentir. Sauf que n'oubliez jamais que lorsque Dieu vous donne une parole, et que vous entendez une parole que Dieu vous donne à entendre, s'il vous la donne maintenant, et pas 10 mois plus tard, c'est qu'il sait pourquoi. L'erreur que font beaucoup, c'est l'orgueil de ce monde, en disant « je sais, mais j'ai encore du temps ». Ils se placent au-dessus de Dieu lorsqu'ils pensent comme cela. Ils oublient la sagesse de Dieu. Ils oublient que si Dieu envoie cette parole aujourd'hui, c'est pour que vous la receviez. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, elle doit produire de l'effet en vous. Qu'aujourd'hui, la parole doit porter du fruit en vous. Il sait toutes choses. Il sait qu'il y a des choses qui prennent du temps, comme une fleur qui pousse, comme un arbre qui pousse, ça prend du temps, c'est de Dieu, mais ça prend du temps. Ce qui envoie aujourd'hui, ce ne sont plus des avertissements. Il annonce ce qui sera, puisqu'il connaît le cœur de son peuple et le cœur de ce monde. Mais il donne quelque chose. Il donne une espérance pour celui qui n'en verra plus autour de lui, pour celui qui ne verra plus l'espérance en le Fils, l'espérance dans le nom du Fils. À un moment donné, le nom du Fils ne servira pas, parce que cela ne servira plus pendant le temps où Dieu l'aura décidé. Le Fils est amené à régner ici. Il est amené à venir chercher les 144 000 et à les ramener, à venir avec lui, à faire la guerre à ce monde et à avoir la victoire sur ce monde. Mais pendant un temps, son nom ne servira pas. Son nom ne servira pas, ni à vous sauver, ni à vous protéger. Par contre, ce qui vous tiendra en espérance, c'est votre repentance, votre espérance que Dieu vous entende, alors que ce sera un temps où le Père fermera les écluses des cieux, il fermera le ciel. Il n'entendra plus les gémissements de son peuple pendant un temps. Parce que c'est sa justice. Mais n'oubliez jamais que même dans la justice, il y en a qui espèrent et il y en a qui périssent. Espérez toujours en l'Éternel, peu importe ce qui se passe autour de vous. Peu importe ce que vous pouvez entendre ou voir, espérez toujours
en l'Éternel, qu'il vienne vous sauver. Espérez non pas en disant « Oh, je suis orgueilleux, je veux mourir, je veux tuer mon prochain. » Espérez avec un cœur de juste, espérez dans l'humiliation. S'humilier devant Dieu, c'est lui laisser toute la place. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde qui nourrissent le cœur de l'homme et qui prennent la place que Dieu devrait avoir. Des attitudes, des entendements, des habitudes, de l'éducation, des enseignements que vous avez reçus. Tant et tant de choses qui vous bâtissent. N'oubliez jamais que le monde bâtit pour vivre dans le monde. Le monde vous bâtit pour vivre dans le monde. Mais lorsque le Père veut venir vous sortir du monde, attendez-vous à ce que tout ce que vous avez appris du monde, tout ce que vous avez appris depuis que vous êtes dans le ventre de votre mère, parce que vous en apprenez des choses lorsque vous êtes dans le ventre de votre mère, votre âme déjà reçoit des choses. Il y a des bandages, il y a des liens déjà qui se forment dans le ventre de votre mère. Il y a de la sorcellerie qui peut être faite dans le ventre de votre mère. Le mal peut être fait dans le ventre de votre mère. Les habitudes, les craintes que votre maman a eues se sont reportées sur vous. Les choses mauvaises, les égarements, les péchés contre l'Éternel, les abominations que vos parents ont fait, tout cela s'accroche à vous. Ça s'appelle des liens, comme des choses que le mal vous lie pour que toute votre vie vous avanciez avec ça, pour que vous puissiez mourir, être malade, être dépressif, être triste, être captif, être aveugle, de ne pas voir Dieu, de ne pas voir à l'amour, de ne pas vouloir l'amour, de ne pas avoir la volonté de vivre. Tout cela, ce sont des liens que le mal met en place depuis que vous êtes dans le ventre de votre maman. Et le Père, lorsqu'il veut vous retirer du monde, il détruit tout cela. Il détruit dans le sens où il arrache le mal. C'est comme si vous êtes une fondation, vous avez bâti votre maison sur la terre et que Dieu il vient casser cette maison à coups de massue, à coups de vent, à coups de grêle, à coups d'épreuves, à coups de feu, à coups d'eau. Et il vient détruire littéralement jusqu'aux plus profondes fondations des choses que vous croyez ne pas vous en rappeler, mais que votre âme, votre esprit, votre corps se rappellent, des blessures où vous savez même plus d'où ça vient, mais votre corps et votre âme s'en rappellent. Mais Dieu il vient révéler tout ça. Il vient ravager cette fondation de maison jusqu'à la fondation même d'où ça a été bâti, pour vous arracher du monde, pour que même les choses qui sont invisibles des yeux soient arrachées, afin que ce qui est visible et invisible soit transformé à la gloire de Dieu. C'est pour ça que dans l'humiliation, devant Dieu, Dieu prend la place. Parce que dans l'humiliation, vous laissez la place à Dieu de venir abattre les fondations. Parce que quand vous vous humiliez, vous acceptez que Dieu vienne, vous acceptez l'autorité du Père, vous acceptez le conseil de l'Éternel, vous acceptez sa puissance de votre vie. Vous reconnaissez devant lui et devant aussi le monde spirituel que Dieu est votre Sauveur, que Dieu est votre Père, que le Fils est votre Sauveur, que le Fils est votre Seigneur. Et dans ce temps où le nom du Fils n'aura plus sa puissance pendant un temps, vous devrez garder confiance en l'Éternel. Parce que la guerre vient, et Père dit que ceux qui sont avec lui ne doivent pas craindre, ne doivent pas mener le combat des hommes, mais ne doivent pas craindre la guerre, ni même ceux qui l'amènent, mais Dieu. Craignez de vous égarer de Dieu.
Craignez de faire des choses qui sont abominables devant Dieu. Parce que pendant ce temps-là, ça sera Dieu votre secours. Ça sera Dieu votre forteresse. Ça sera Dieu votre refuge. Et si vous n'avez pas encore appris à faire de Dieu votre refuge pour n'importe quelle situation, allez à l'humiliation devant Dieu. Repentez-vous de ne pas mettre Dieu en premier en toutes choses, dans tous vos aspects de votre vie. Soyez bénis.